L'Homme de Rio, film franco-italien de 1964, réalisé par Philippe de Broca et réalisé de main de maître, assisté d'Olivier Gérard, nous raconte l'histoire d'Adrien qui revient du service militaire pour une petite semaine de vacances, de permission, et il va rejoindre sa fiancée jouée par la magnifique Françoise d'Orléac. Là-dessus, pendant ce temps, dans un musée parisien, une statuette précolombienne va être volée, ainsi que le professeur Norbert Catalan, qui va être lui kidnappé. Au moment où Adrien arrive, Hélène est aussi enlevée. Il court à sa poursuite et va se retrouver dans des aventures complètement fabuleuses à travers plusieurs pays, dont effectivement le Brésil et Rio. Impossible de ne pas penser à Tintin, c'est impossible, voire même Black et Mortimer dans la séquence du vol du musée à Paris, c'est juste fabuleux. De Broca était sur le projet d'un Tintin et le mystère de la Toison d'Or en adaptation réelle et a été appelé en urgence sur L'Homme de Rio puisque Ariane Mouchkine avait quitté le projet. Et vous avez d'ailleurs tout au fil du métrage des séquences qui rappellent Tintin. Vous avez dans Tintin au Congo, quand il est suspendu au fil au-dessus des crocodiles, bon, là vous avez la même chose avec le parachute, vous avez l'oreille cassée avec le musée et bien sûr le musée dans Black et Mortimer, mais c'est vraiment ça. Vous êtes Tintin en Amérique quand Adrien et sur le flanc de la façade pour essayer de rentrer dans la chambre d'Agnès. Vous avez le lotus bleu avec la rencontre et la compétitivité du jeune indigène. Vous avez le crabe aux pinces d'or pour la scène en poursuite en hors-bord, voilà, qui est juste la scène finale dans la BD. Vous avez voilà, le secret de la licorne pour les trois statuettes qu'il faut rechercher pour que ça amène au trésor. Voilà, les sept boules de cristal, les cigares du pharaon pour la poursuite de l'hydravion. Enfin, plein de petites scènes qui font penser à tout ça. Vous avez la mort aux trousses aussi, un petit peu. La scène de l'avion dans La mort aux trousses et Cary Grant, qui là est remplacée par une course avec des voitures et la poussière qui lui tombe sur la gueule, comme la poussière tombée sur la tronche à Cary Grant. J'ai obligé aussi de mentionner la magnifique musique de Georges Delerue, qui est ressortie chez Kritzerland et qui est du début à la fin avec ses rythmiques brésiliennes, font du film une sorte aussi de James Bond. C'est vraiment tout est parfait, tout est vraiment parfait. Ils ont pris les bonnes personnes pour faire le bon film. Le film est drôle, surtout le personnage d'Agnès qui est juste joué de main de maître par Françoise d'Orléac, sœur de Catherine Deneuve et qui malheureusement nous quittera quelques années plus tard dans l'accident de sa voiture. Jean Servet, toujours impassible, vraiment et parfait en professeur. Et alors Bébel, Jean-Paul, qui lui joue Tintin. On ne peut pas dire ça autrement. Il joue Tintin. Il arrive à rattraper des voitures à pied. Il arrive à s'accrocher à un avion, à sauter en parachute, à escalader une sorte d'immeuble en construction et à passer sur des planches comme ça que Bébel fera lui-même sans attache, sans rien. Il est juste démentiel, comme d'habitude, tient le film et lui et le rôle de Françoise d'Orléac se complètent, mais vraiment parfaitement, pour nous faire une sorte de couple idéal et absolument pas parfait, mais où ils s'en mettent plein la gueule pendant tout le film. Euh, Belmondo et De Broca se retrouveront sur deux bons films qui sont Les Tribulations d'un Chinois en Chine et Le Magnifique, qui est une parodie de James Bond absolument hilarante. Mais c'est L'Homme de Rio qui, pour moi, est vraiment en tête. C'est le film idéal français, comme on en a rarement vu. Vous avez tout. Vous avez, dès la bande-annonce, hein, dès la première bande-annonce, où vous avez carrément Jean-Paul Belmondo qui nous parle. Pour mes dernières vacances, Philippe de Broca, j'ai dit Philippe de Broca, Merci. me dit, tu as besoin de changer d'air.
Je fais un film Mario, j'ai un rôle pour toi. Un jeune homme charmant, distingué, joli garçon. Tout à fait pour moi. Il me dit, tu pourras te reposer, ça te fera le plus grand bien. Je dis, d'accord, on va. Un coup de boeing. Voilà, qui va nous amener vraiment, 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 nous dépayser dans une aventure mais rocambolesque au possible, mais très drôle, euh, parfaite dans sa réalisation. Et au final, avec justement ce final qui paraît presque fantastique, nous ramener bien les pieds sur terre, avec un retour en gare, si je puis dire, très très drôle. Voilà, je voulais par cette vidéo rendre hommage à Jean-Paul Belmondo, qui était un des plus grands acteurs français, qui a réussi à nous donner de grands films. Voilà, il a toujours été, lui, sincère, en tout cas dans son approche. Et ce film-là est pour moi le sommet de sa carrière et surtout voilà, une capacité à faire rêver les enfants et encore les adultes. Je vous conseille le Blu-ray qui est juste absolument somptueux au niveau d'une image. C'est vraiment un film qui est, voilà, comme Le Magnifique et les Tribulations d'un Chinois en Chine, ils ont été remasterisés de façon admirable. Vous les avez dans la description en lien si jamais vous voulez vous faire plaisir. Et voilà, c'est un film à voir, à revoir et à revoir encore. C'est vraiment, vraiment une adaptation parfaite de ce que pourrait être un vrai Tintin. Et je lui mets la note, si je dois lui mettre une note, ça ne peut être qu'un 7 sur 6. Parce que pour Bébel, pour Françoise, pour Jean et pour Philippe de Broca, qui ont là réalisé quelque chose d'exceptionnel. À bientôt et merci Bébel.